Donc dans ce tuto vidéo, on va s'intéresser en fait à l'acquisition donc d'un signal, donc d'une tension. Donc comme l'a montré en fait la vidéo, on envoie donc le signal émis par un GBF sur la centrale d'acquisition entre les voies, donc entre la masse et la borne A0. Donc la première chose à faire, c'est d'activer donc les voies sur lesquelles donc on veut récupérer le signal. Donc ici en l'occurrence, on veut envoyer donc récupérer le signal sur l'entrée EA0. Donc voilà. Ensuite, on va faire une acquisition temporelle. Donc on va déjà régler le nombre de points. Donc on va le régler à 2000 points, ce qui est suffisant. Donc là, ici, on a envoyé donc un signal dont la fréquence est de 1000 Hz. Donc 1000 Hz, ça correspond donc à une période de 1 milliseconde. Donc 1 milliseconde, il faut savoir que lorsqu'on fait une acquisition, on souhaite avoir entre 2 et 3 périodes. Donc là, ici, en l'occurrence, si je veux avoir 3 périodes et que la période est de 1 milliseconde, je vais donc faire une acquisition sur 3 millisecondes. Donc voilà. La source de déclenchement, donc là, ça correspond au moment où l'acquisition va démarrer. Donc, je vais faire la source de déclenchement EA0, c'est-à-dire que l'acquisition ne démarrera que lorsque la tension passera par une tension de 0 volts dans le sens montant. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir en fait cliquer sur le bouton acquisition et voir ce qui se passe. Donc voilà, j'ai fait l'acquisition. Donc on se retrouve avec notre signal. Donc on a bien nos 2000 points sur 3 millisecondes. Je peux double-cliquer sur ici EA0 pour changer en fait le style, à savoir que là, si je mets croix, voilà, on a quelque chose de plus fin, ou bien style avec croix. Voilà. Ensuite, que si je change maintenant la durée totale et que je passe à 10 millisecondes, voilà, et que je lance l'acquisition, eh bien on constate qu'effectivement je vais maintenant cette fois-ci avoir 10 périodes. Donc la durée totale effectivement me permet en fait d'avoir un nombre de périodes plus ou moins important. Donc je reviens à la situation, donc je vais prendre 2 millisecondes, voilà. Donc je relance l'acquisition. Donc voilà, on a notre courbe. Je vais juste montrer l'influence de la source de déclenchement. Donc à savoir que si je change le sens et que ce soit descendant cette fois-ci, ça veut dire que l'acquisition va démarrer lorsque la tension va passer par 0, mais dans le sens descendant. Donc si je lance l'acquisition en appuyant sur ce bouton-là, eh bien effectivement on voit que l'acquisition ne démarre que lorsque la tension passe par 0, mais dans le sens décroissant. De la même manière, je peux décider donc de revenir dans un sens montant. Voilà, je relance l'acquisition et de changer le seuil. Donc et de passer par exemple avec un seuil de 5 volts, c'est-à-dire que l'acquisition va démarrer que lorsque je passerai par cette tension de 5 volts dans le sens montant. Et là effectivement on voit bien qu'on passe par cette tension de 5 volts. En revanche, si je décide de mettre un seuil qui est supérieur là ici à la tension de à peu près 8-9 volts, et bien à ce moment-là j'aurai un problème puisque l'acquisition ne démarrera jamais. Voilà, donc ça c'est sur cette partie-là. Autre point, je peux aussi décider d'utiliser le mode permanent. Donc le mode permanent, c'est donc une possibilité qui nous est offerte et qui permet de faire l'acquisition en continu. Donc voilà. Donc là ici on se retrouve dans la situation où l'acquisition, et on voit c'est marqué en bas à gauche, acquisition en cours. Ce qui me permet de voir le signal évoluer au cours du temps, puisque l'acquisition ne s'arrête jamais. Voilà. Donc ça fonctionne un petit peu comme un oscilloscope. Dernier point, donc là ici, hop, pour arrêter en fait l'acquisition, il suffit d'appuyer sur la touche échappe. Dernière possibilité qui nous est offerte lorsqu'on a un signal périodique, et on a la possibilité effectivement de sélectionner périodique, ce qui nous permet dans ces cas-là, sans même régler ici le nombre de points, on peut décider donc de faire l'acquisition de 4 périodes, et à ce moment-là, le logiciel, systématiquement, lorsque je vais lancer l'acquisition, va ajuster les paramètres de telle manière à ce que je puisse visualiser 4 périodes. Voilà.
Donc cette présentation est maintenant terminée.